Bonjour à tous, aujourd'hui j'ai l'immense enthousiasme de vous proposer cette 80e clé qui s'intitule l'éveil pratique et notamment la stabilité émotionnelle, psychique et psychologique. Pourquoi c'est aussi important? Eh bien, pour être dans un éveil, dans une illumination, dans un rayonnement, et notamment dans ce qui est en train de se tramer, à savoir la transition vers une nouvelle ère, eh bien, on a besoin d'assainir les fondations pour construire une bâtisse solide, individuelle et collective. Voilà, assez simplement. Alors, aujourd'hui, on va traiter différents sous-ensembles, mais sous-thèmes. En l'occurrence, que j'ai déjà traité à l'époque en 4 vidéos, sur le mal. En quelque sorte, c'est la clé 71 ou 72. Cherchez, vous trouverez. Alors, en gros, les mauvaises énergies, les mauvaises ondes, clé 53. Je l'ai traité également. Alors, de quoi il s'agit? En gros, c'est la haine, c'est l'écraire. Alors, en émission, ok, vous l'émettez ou bien vous la recevez. Donc on va traiter de manière différenciée. Alors de quoi il s'agit? Ce sont des basses fréquences, tout simplement. Rien de très nouveau là-dedans. C'est négatif, c'est dissonant, c'est désharmonieux, c'est pas équilibré. Encore une fois, l'expérience de Masaru Emoto, quand vous donnez une intention à de l'eau, du riz ou avec de l'eau ou tout simplement de l'eau, eh bien je te déteste, etc. de l'aigreur. Eh bien vous avez un pattern, un schéma comme très disharmonieux, ok, quand vous l'observez au microscope. À l'inverse, quand vous dites quelque chose de positif, d'harmonieux, je t'aime, etc., eh bien vous avez comme un flocon, un super pattern. On a l'impression c'est la géométrie sacrée, sachant que nous sommes faits à peu près à 70, voire à peu près 70% d'eau. À chaque fois que vous pestez, j'aime pas tu bien, etc., eh bien en plus on le voit parce que vous avez des rides de méchanceté, de méchandise, comme dirait ma femme de temps à l'époque. Je trouvais ça très joli, méchandise, pas méchanceté, méchandise. Voilà. Et surtout, oui, l'aigreur, attire l'aigreur et dans la co-réalisation. Alors, la haine, je pense que c'est le mal du siècle. Alors, par provocation, j'ai souvent dit, vous savez quelle est la première religion sur Terre? Alors évidemment tout le monde tombe dans le panneau, ceux qui ont un peu de culture. C'est le christianisme, devant l'islam. Ok. Et si c'est le catholicisme, eh bien c'est l'islam et ensuite le catholicisme. Le christianisme, ça inclut les protestants, les orthodoxes, etc. Bon bref, évidemment tout le monde dans le panneau, et je dis non, c'est le satanisme. Pas dans le sens lucifien, les rituels où on égorge les poulets, etc. Non. Je parle pas de ça. Je parle du fait de créditer la séparation. Satan, Satan, en hébreu, en araméen, etc. Enfin, les langues sémitiques, et ça signifie la séparation. D'accord? Je vous invite à regarder la série de vidéos dessus. Et c'est pas négatif en soi, ça permet de comprendre comment ça fonctionne. Et donc, c'est une énergie, un égrégore que vous avez en vous, que l'on a tous, et qu'on crédite ou pas. Et on est influencé ou pas. C'est pas le petit diablotin, ça c'est de la déresponsabilisation, c'est iconique, c'est voilà, le petit diablotin, c'est une forme de création d'esprit pour encore mettre la faute sur l'autre, sur quelque chose d'autre. D'accord? Donc en gros, cette notion de beaucoup de gens émettent des énergies négatives. Et en fait, ça plombe l'éveil, ça plombe l'ambiance, ça plombe l'atmosphère, ça plombe, c'est orageux. Vous le sentez en France, je vous dis franchement, quand je retourne en France, je pense que c'est l'un des pays au monde où je sens une telle animosité, agressivité, les gens sont à fleur de peau. Alors je parle même pas à Paris, c'est le top du top. Après il y a plein d'énergie très agréable, etc. Mais vraiment, c'est électrique, c'est orageux. On a l'impression que ça va péter, ça peut péter à chaque seconde. Ok. Bon, eh bien, ça c'est entretenu individuellement. Et le problème, c'est que c'est un effet de fait la poule, c'est qu'à un moment, plus vous sentez cette aigreur et plus vous êtes parano, plus vous baissez vos vibrations, etc., etc. Donc, d'où l'intérêt de se préserver. Alors, il n'y a pas de camp du bien ou du mal. C'est ce que j'ai expliqué en détail. Reprenez la dictature du bien que vous pouvez télécharger gratuitement depuis mon site. Il y a toujours du yin, du yang, un peu de yin et inversement. Il y a toujours un peu de bon, même dans un, entre guillemets, dit méchant, un meurtrier ou machin, il peut avoir la gentillesse pour, je sais pas, un bon exemple, c'est, comment il s'appelle, le narcotrafiquant, il a tué des gens, etc., etc., alors, bon, il est un peu vu comme un héros maintenant, c'est un peu dérangeant parce qu'il a quand même tué, il fait pas mal de merde. Pablo Escobar, pardon, et il a créé des écoles et machin, il a fait des choses sur un plan social qui sont admirables, vous voyez, donc c'est le paradoxe. Bon. Alors, 3 plans essentiels, il y a, selon le courant miracle, mais selon beaucoup de mysticisme, 2 énergies qui régissent la dualité, le monde. L'amour, la peur. Ok, l'amour, l'unité, l'harmonie, la peur, la segmentation, la haine, etc., etc. Et c'est pas la haine, c'est la peur. Et pourquoi? Parce que la peur se transforme en haine la plupart du temps. Vous avez un
un chat que vous mettez dans un coin, que vous ne connaissez pas, vous le mettez dans un coin, vous essayez de le choper, etc., il va avoir peur, il va vous griffer, il va devenir agressif à cause de sa peur. Et où ça peut être en fait une peur de manquer d'amour, de perdre cet amour, etc. Ou d'en manquer tout simplement. Donc les deux sont conjointement liés. Et ce sont les forces qui régissent l'univers. Alors tout est énergie, ça on en a parlé bon nombre de fois. Si vous voulez connaître le mystère de l'univers, réfléchissez en termes de fréquence, vibration et d'énergie. Ça c'était cela. Voilà, tout est énergie, on en a parlé dans la clé, je ne sais plus, 74 peut-être, la clé 12, mais aussi voilà. Et je crois que c'est à 73 peut-être. Bon bref, pour dire à quel point c'est important. Nous sommes faits d'énergie, la table est faite d'énergie, l'environnement est fait d'énergie. Donc nous vibrons, nous attirons aussi. C'est pour ça que Bouddha avait dit, ce que tu penses, tu l'attires, etc. Ce que tu as dit aussi. Alors, un conseil, ne pas partir de haut si on est déçu, mais plutôt de partir de zéro, comme ça on peut être agréablement surpris. Ne pas ruminer également. Si on est en vase clos, et en fait on crée de la neuroplasticité, c'est-à-dire qu'en fait c'est comme si vous marchiez tout le temps au même endroit, dans un endroit vierge, et vous marchez tout le temps à l'endroit. Vous allez faire un chemin au bout d'un moment. En fait, vous empruntez toujours les mêmes voies neuronales, et bien à un moment, ça devient une seconde nature. Donc vous pestez, parfois vous dites putain tout le temps, sans cesse, c'est genre les points de chaque phrase. Et bien, il y a un moment, vous faites chier, ce genre de truc, et bien, à un moment, parfois, vous vous surprenez même à vous dire, mais pourquoi j'ai dit ça finalement, et en fait, c'est un automatisme, c'est comme un tic. Bon, du coup, vous vibrez à une fréquence mauvaise. Alors, le détachement, le jeu d'abstraction, la pièce de théâtre, c'est-à-dire c'est de la pleine conscience, ça, c'est en gros, vous analysez la situation sans en prendre part nécessairement émotionnellement. Ça, c'est extrêmement important, j'en parle pas mal dans cette vidéo 53 et également dans Pleine Conscience 22, clé 22. Si vous voulez explorer et approfondir. Alors, la notion de miroir, avec notamment quand vous recevez comment gérer les mauvaises ondes, comment les gérer en réception, de regarder un petit peu comment vous êtes aligné. Non, ça me touche pas, ça ne m'effleure pas, parce que je sais que le gars il est mal dans ses pompes, et donc sa haine, en fait, il me la balance sur moi, mais il a toute sa frustration de je me sens bien dans mes pompes, je suis en harmonie, je suis assez confiant, et donc du coup, c'est juste une projection. Donc, ça n'a rien de personnel, ça c'est un des accords Toltec, ne le prenez pas pour vous, alors prenez rien personnel, c'est sa propre complexion. Si d'aventure je suis déstabilisé, peut-être que j'ai pas quelque chose qui est réglé en moi. Après, c'est pas tout à fait vrai tout le temps. Moi, je vous dis franchement, parfois il y a des critiques qui me saoulent, qui m'énervent, et ou qui me font de la peine. Et je me dis, putain, mais à quoi bon? Mais allez vous faire foutre, quoi. Mais vraiment, je vous dis, cash. Je me dis, mais putain, mais vous voyez pas l'intention qu'il y a derrière? Il y avait pas de bienveillance tout derrière. Je n'aime pas un truc, je passe mon chemin. J'irai jamais défoncer un mec, etc. Derrière un pseudo, encore une fois. Bon, celle-ci, on va pas la refaire à chaque fois. Alors, l'empathie, toujours, je reviens tout le temps, c'est quoi? C'est de comprendre d'où ça vient. Pourquoi? Cette complexion de la personne, la système intégré de la personne. Pourquoi il est comme ça? Pourquoi il a manqué d'amour? Il est frustré. Il a des problèmes de santé. Il a un problème de couple. Peu importe. Il dort mal. Il a un gamin en ce moment, etc. Peu importe. Mais d'essayer de comprendre pourquoi cette personne agit comme ça. Elle a un complexe d'infériorité par rapport à vous. Mettez-la à l'aise, etc. Allez de l'avant. Vous savez, ce qui marche le mieux, c'est pas œil pour œil, dent pour dent, remettre un coup de poing à un coup de poing. C'est justement de donner une caresse, un coup de poing. Ça, c'est la dimension plus intelligente. Si quelqu'un, par exemple, vous essayez de lui donner des compliments, il va être beaucoup plus, alors soit c'est un gros pervers narcissique qui va encore plus vous manipuler, et là c'est le cas extrême, et ça au mieux vaut s'en départir, ou bien, la personne va être plus sympathique à votre égard. Et où, je sais pas, dans le travail et autres, moi c'est ce que j'ai été conflict manager pendant, j'étais chef d'entreprise, mais j'ai l'impression pendant 3 ans, à l'époque avec ma general manager, je ne gérais que les conflits, avec tous les employés, tout le temps. Enfin, pas avec nous, en tant que boss et mon associé, mais avec cette personne et toute l'équipe. Avec 3 équipes où il y a eu des révolutions. Donc à chaque fois, j'étais obligé de faire le manipulateur, le médiateur, et je leur disais, mais franchement, faites un effort, quoi. C'était pas que comme ça, évidemment, mais je d'énerver les trucs et je pratiquais la communication non violente. Alors, c'est quoi tes besoins? Enfin, c'est quoi ta perception de la situation? Ok, liste-les. C'est quoi tes besoins? T'aurais aimé
que ça se passe comment? Et inversement. Et vous faites de la même chose. Mais en fait, vous pouvez aller de l'avant, et je disais tout le temps, vas-y, General Manager, va aller voir et dis-leur, vas-y, est-ce que tu peux me conseiller là-dessus, etc., etc. Et quand vous demandez ça, eh bien, en général, les gens sont un peu plus se détendent, en quelque sorte. Alors, ça c'est pour la communication non violente. Alors, je vous invite aussi dans le fait de, quand vous avez de la mauvaise énergie en réception, eh bien, de pratiquer la respiration, la cohérence cardiaque que j'ai expliqué dans la clé 23. En gros, c'est une respiration alternée, ok, où vous faites une inspiration comme ça, et ainsi de suite. Je donne la technique, allez voir la clé 23 si vous voulez. Vous avez aussi quand vous avez de l'agressivité, vous avez cette technique assez simple. Vous le faites 30 secondes, vous finissez par une grande inspiration, ça détend pas mal. Ok, du même ordre que aller se défouler, crier sous l'eau, aller faire un footing, un sprint, taper dans un punching ball, ça permet aussi. Alors, l'hyperventilation, c'est ce que je viens de faire. De même, vous avez les explications dans la clé 23. Alors, l'autosuggestion, ok, se répéter inlassablement, je suis apaisé, je suis inébranlable, inaltérable, etc. Un peu comme un cocon. Alors, de la même manière, la visualisation, vous pouvez aussi imaginez que vous êtes dans un cocon de lumière, la bulle de lumière. Ça, vous avez la méditation guidée que vous pouvez retrouver sur mon site et la télécharger notamment. Vous pouvez aussi réciter un mantra de protection, demander protection à Dieu, la source, l'univers, peu importe. Vous faites à votre sauce, à vos ancêtres, à vos guides, aux anges, peu importe. La compréhension des ombres projetées, ce n'est pas la personne qui a un problème avec vous, mais elle a un problème avec elle qui fait qu'elle la transpose sur vous, par exemple, ok, pas tout le temps, mais ça, ne prenez rien, personnellement, j'ai dit tout à l'heure, ça fait partie des accords Toltec. Évitez un environnement de rabat-joie, qui rabattent la joie, les gens tout le temps dans la complainte, c'est fatigant. Et surtout qu'en général, quand il y a complainte et solution derrière, pourquoi pas? Mais c'est dû à une frustration parce qu'ils sont pas écoutés. Mais quand il y a rien derrière, demandez conseil aux gens quand vous avez une agressivité, etc. Alors, t'aurais fait quoi ou à ma place, etc. En général, c'est marrant, et ça je le fais dans les commentaires, il y a personne derrière. C'est du chiquet, ça s'écroule, etc. Alors, évitez les personnes toxiques, bien entendu, les pervers narcissiques, etc. Ça, j'en ai parlé dans la clé sur le mal. Alors, les identifier, savoir s'ils sont égocentriques, ils veulent toujours avoir raison, rabaisser, ils sont envieux, ils sont critiques, ils sont pessimistes, il y a un manque d'attention, ils sont dans la victimisation, et de voir un petit peu le pourcentage par rapport à ça. Est-ce que c'est ponctuel? Est-ce que c'est permanent? C'est de seconde nature? Est-ce que c'est un lien lointain avec vous, de parenté? Si c'est votre père, si c'est votre frère, machin, c'est un peu difficile, et ce sera toujours votre frère, quoi qu'il arrive, de s'en départir, je veux dire, mais si c'est une relation de couple, d'amitié, on peut aussi rompre, mais disons, essayer de communiquer, d'expliquer les choses, communication violente, et si d'aventure ça ne change pas, à un moment, faut couper les liens. Alors, ne pas s'identifier à la colère, elle est temporaire. Alors quand elle est pour vous, eh bien votre aigreur, elle arrive à tout le monde. Eh bien après, derrière les nuages, il y a forcément toujours le ciel bleu, et donc laissez-vous traverser sans vous identifier, sans la remettre en question. Vous êtes le témoin détaché, et cette colère va passer. Alors, ne pas lutter contre elle, ne pas contenir ses émotions, comme j'ai déjà dit, clé 32 ou 31, je ne sais plus, sur se relâcher, enfin se détacher, en gros, aller crier, aller courir, aller faire un sprint, aller taper dans un punching ball, pester, dites un nombre de gros mots pendant même 1 minute, c'est compliqué. En fait, c'est humain d'avoir de temps en temps des moments d'énervement. Vous avez mal dormi, vous êtes mal luné, il y a un truc qui vous a piqué, mais essayez de toujours savoir d'où vient cet énervement. Analysez, comme un tracking, comme un suivi, d'où ça vient. Est-ce que c'est une frustration, un truc qui n'est pas réglé? C'est une injustice, ça peut être une injustice aussi, mais pourquoi ça vous touche autant? Être apaisé signifie que, ok, il y a un truc que je n'aime pas, je n'adhère pas, j'en prends constat, mais ça ne me touche pas plus qu'autre chose. Ok, ça veut pas dire que vous êtes indifférent. Encore une chose, préservez-vous, n'essayez pas non plus d'être un super-héros, ça ne sert à rien. Alors, la critique, la jalousie, l'envie, clé 54, sur lequel, en gros, il y a des choses qui sont transversales, bien entendu. Alors, on peut émettre de la jalousie parce qu'on est frustré à cause de conflits intérieurs, encore une fois, c'est le même principe. Être victime de la jalousie et de la critique, ou un jugement, faut savoir que c'est jamais objectif. C'est toujours une perception, ça dépend de la perception, ça dépend du contexte, ça dépend de la complexion du juge, en quelque sorte. Alors, la plupart du temps, les juges ont été jugés et ont été blessés.
ne pas prendre les choses personnellement, éviter les comparaisons, ça c'est classique hein, en quelque sorte. Alors, ignorer ne signifie pas ne pas prêter attention. Alors je vais donner un exemple, on m'a révélé ça il y a quelques temps, en l'occurrence un ami, Mathieu Monat, que je salue, qui me disait en fait à l'époque, je jouais au football à un niveau assez haut, et en fait il y avait des mecs qui étaient payés pour aller, il était gardien de but pour Stade de Rennes, et pour l'insulter. D'accord, donc vous imaginez un peu le schéma. Donc les mecs, en fait, derrière, il y en avait un, il y en avait plusieurs pour l'insulter, ils étaient payés pour ça. Et au moment de la mi-temps, ils changeaient d'endroit, et en fait, au départ, évidemment, on balance des insanités, vous pétez un câble, vous vous énervez, quoi, et vous perdez vos moyens. Et en fait, c'était un superbe exercice, parce qu'en fait, il fallait qu'il soit aligné, il savait que c'était pas contre lui, un autre gardien aurait été de la même manière, on dit... fils de je sais pas quoi, hein, comme vous savez, c'est pas sa maman en l'occurrence, ils la connaissent pas, et en parallèle, si ça avait été un autre gardien, ça aurait été la même chose, donc ça aurait été la même insanité. Bon, donc ignorer, je sais que c'est difficile, personnellement j'ai quand même un peu du mal à le faire ça. La loi du talion, vous pouvez aussi la pratiquer, c'est-à-dire œil pour œil, dent pour dent. Alors je ne préconise pas ça. Mais parfois, en fait, quand vous avez des gros égos et des gens vraiment, vous pouvez y aller, ok, et vous pouvez y aller, entre guillemets, remettre un gros coup dans la tête de la personne, ou bien d'aller dans une partie sensible, c'est-à-dire, mais pourquoi en fait tu me dis ça, c'est quoi cette agressivité, t'es si mal dans tes pompes, et vous le dites vraiment de manière détachée, un peu à la cool. Alors, en général, ça va créer une aigreur, mais ça peut aussi casser quelque chose à la personne, une espèce de rigueur qui va faire... Si elle a un minimum pas trop perdu, elle va se dire oui c'est vrai que j'abuse et c'est pas cool. Alors vous pouvez amplifier après avoir été tendre, c'est pas très gentil. Imagine si je te disais ça, ok ? Si la personne a encore une once d'humanité, elle pourra réagir. Vous pouvez vous adresser à la partie divine de la personne, la partie inconsciente, et ça c'est la fameuse deuxième joue de Jésus, c'est de s'adresser à la partie lumineuse de la personne. Oui, on en a tous, l'âme a une vision d'ensemble, n'est pas partie prenante du jeu de rôle, du jeu de jeu. Alors, si t'es si talentueux et que tu me critiques, qu'est-ce que tu proposes? C'est quoi tes solutions? Critiquer facile, l'art est difficile. Alors, pour un projet, c'est pareil. Si celui qui s'est jamais planté, c'est qu'il n'a jamais rien entrepris. Hein. Regardez, je suis pas un grand fan, mais Elon Musk, il a planté je sais pas combien de boîtes, il en a réussi pas mal. Hein. Il a planté 3 ou 4 mariages. Bon, bref, je vais pas rentrer dans sa vie perso, mais voilà, ça c'est toujours le même truc où on tombe 2000 fois avant de savoir marcher. Vous pouvez aussi aller à la dimension affective ou plutôt consensuelle, c'est-à-dire de trouver un consensus. Ok, pourquoi on se compare, pourquoi tu me juges, il y a de la place pour tout le monde, tu vois. Je peux aussi tu peux aussi être source d'inspiration, tu peux m'apprendre, vas-y, apprends-moi, il y a des gens qui vont avoir l'ego super flatté, ils vont adorer. Alors, demandez protection éventuellement à Dieu, au Créateur, peu importe, comme vous l'appelez. Répétez les mantras de protection, faire des douches de lumière, des douches magiques, vous avez l'impression que l'eau, en fait, elle vous purifie. Bon, c'est le principe des ablutions, hein, quand on connaît. Alors, toujours se détacher de la pièce de théâtre, hein, de se dire ok, je suis un acteur, voilà. Relativiser. Personne n'a jamais fait l'unanimité, que ce soit les Jésus, les Bouddhas, les Manis, enfin tous les plus grands prophètes n'ont jamais été acceptés dans leur grande majorité. Voilà, ça dérange et c'est comme ça. Alors, focalisez-vous sur votre alignement. J'ai fait les choses, je suis bien dans mes pompes, j'ai respecté tout le monde et voilà. Et donc je pense que je n'ai rien à me reprocher. Et donc l'attaque n'a rien à voir avec moi, c'est un problème avec la personne. Alors focalisez-vous sur le verre à moitié plein et pas à moitié vide, ça c'est vrai pour tout. Pas sur les rageux, pas sur les haineux, mais sur les côtés positifs. Je vous dis, dans les commentaires, il y a toujours des gens, pas sur ma chaîne, mais il y a toujours, dans les interviews que je fais, il y a 10% de haineux, ok, et il y a 90%. Alors moi mon problème c'est que j'ai tendance depuis l'enfance à focaliser sur malheureusement sur le côté négatif. Ok, c'est comme ça. Et maintenant j'essaie d'appliquer ce que je vous dis, hein, de m'en foutre et ça va de mieux en mieux. Je me soigne. Tout ce que je vous dis, je le mets aussi en pratique et c'est pas parce que je vous donne la théorie que je fais tout parfaitement, loin de là, bien entendu. Il y a des marges de progression pour tout le monde et ça, heureusement. Alors, l'auto-analyse, super important de faire un retour sur soi-même. Ok, j'ai fait ceci, ça j'ai bien fait, ça j'aurais pu m'améliorer, action corrective, je ferai mieux la prochaine fois. Mais vous avez, en fait, vous êtes conscient
mais en parallèle, vous avez votre positionnement. Je vais vous dire un exemple. Si vous regardez le site web, bon, il est en anglais, de chambali.com, voilà. J'ai demandé des conseils à des gens. Si j'avais écouté tous les conseils, bah j'aurais tout détruit. D'accord. Pourquoi? Parce qu'en fait, il y avait rien calé. En fait, si j'avais écouté toutes les... Bon, à un moment, on a aligné, et puis bon, j'ai pris des informations, j'ai changé des trucs, après, il y a un moment, c'est ma vision. On m'a dit, oui, mais c'est trop poussé, c'est trop profond, bah, je m'en fous, c'est comme ça. C'est mon positionnement, j'ai pas envie de faire un truc, mais c'est comme mes vidéos, ouais, elles sont trop longues. Non, elles sont pas trop longues, elles sont comme elles sont, j'ai envie d'approfondir, et encore, c'est des résumés, même si certaines sont longues. Oui, je pourrais faire, aimez-vous les uns les autres, faire des petits short stories de 30 secondes et donner des trucs complètement plats et que tout le monde a sorti et ressorti. Bon, voilà, c'est un choix, c'est un positionnement, encore une fois. Alors, un bon dosage, hein, bien entendu, entre l'auto-analyse et le fait de toujours se démonter et ou se remettre en question non plus. On va pas non plus changer de stratégie tous les 4 matins ou de ligne de conduite dans sa vie. Alors, ensuite, bah, comment gérer sa propre jalousie? Bah, avant de critiquer, avant de critiquer, en fait, faire une auto-critique, c'est important. Alors, celui qui n'a jamais péché me jette la première pierre, hein, Jean 8:7, la Bible. Avant de regarder la brindille qui est dans l'œil de ton voisin, regarde la poudre qui est dans la tienne, Matthieu 3. Baal Shem Tov, ça c'est le miroir, hein, qui disait l'homme à côté de toi est au miroir. Si ton propre visage est pur, l'image que tu perçois sera parfaite. En revanche, si tu vois un défaut dans l'homme à côté de toi, c'est ta propre imperfection que tu découvres. Il t'est montré ce que tu dois corriger en toi. Ça c'est important. Alors jeu de miroir, en fait, oui, qu'est-ce qui paraît en moi, ça c'est vraiment important. Est-ce que je suis stable, je suis aligné, ou bien je trouve que c'est injuste, ou bien bah il y a encore un truc, je suis pas sûr de moi à 100%, j'ai fait de mon mieux, donc bon, encore une fois, est-ce que c'est une projection de l'autre, voilà. Essayez d'analyser, de diagnostiquer, alors est-ce que ça vient d'une enfance, un trauma, une comparaison, un complexe d'infériorité, une projection, etc. C'est très important. Alors, se focaliser sur ses propres défauts, ses propres ombres, ça nous rend plus tolérants aussi. Ça évite de trop juger. Gérer la jauge, de la vanne de la critique. Dites-vous, ok, j'ai le droit à 5 critiques par jour. Voilà. Et voilà, vous avez perdu si vous excédez. Ou bien, bon, allez, j'en ai fait 6, demain j'en ferai 5. Voilà. Ce genre de truc, c'est des petits amusements. Et encore une fois, c'est pour vous. Déjà, faites-le pour vous, par égoïsme en quelque sorte, mais pour vous, parce que sinon vous baissez vos vibrations. Donc rationalisez, la critique ronge, la jalousie ronge et baisse vos vibrations, donc c'est mauvais, c'est négatif pour vous, pour votre évolution, votre éveil et surtout votre santé. Vous somatisez des énergies basses et donc vous créez des aigreurs, des cancers, plein de disharmonie. Alors, on peut aimer une personne qui a 50%. Hein. Moi, j'essaie d'extraire des choses positives dans chacun des individus, même des hommes politiques, des femmes politiques, des gens que je n'aime pas. Eh bien, il y a toujours un truc à extraire. Hein. Il y a des comportements. Le mec est arrogant, il est un petit con, c'est une petite, peu importe. J'extrairai toujours quelque chose et rien n'est à rejeter dans l'absolu. Alors. Le stress également, le stress est le mal du siècle, bah oui, malheureusement c'est l'ère moderne et fait que l'on baisse ses vibrations également. Alors il y a un bon stress aussi qui permet une motivation, hein, comme le stress avant les examens, mais ça peut aussi annihiler, hein, ou retenez que dalle. Alors sinon, le stress chronique vient créer l'anxiété, la somatisation, etc. Alors adopter une alimentation saine et équilibrée, tous les conseils que vous avez entre la clé 20 à la clé 40, hein, je peux vous référer à ça. Éviter la surconsommation d'excitants, de café, etc. Une activité physique régulière, c'est hyper important. Il n'y a pas d'alignement dans la spiritualité asiatique, dans l'hindouisme et autres, et bouddhiste, s'il n'y a pas le corps. Si en gros vous faites pas du yoga ou du sport, eh bien en fait vous ne pouvez pas être aligné au niveau spirituel. Voilà, c'est le corps, l'esprit, enfin l'âme, l'esprit, le corps, ou le corps, l'âme et l'esprit, peu importe dans l'ordre que vous le souhaitez. Alors faire du cardio en l'occurrence, avoir un temps suffisant de sommeil, connaître vos cycles circadiens, c'est-à-dire vous avez besoin de combien, il n'y a pas de science absolue, parce que ça crée du stress. Hein. Quand vous prenez trop de café, vous dormez pas assez, c'est évident que vous allez être irritable et et en général on perd tous ses moyens, hein, quand on est stressé. Alors organiser ses tâches, hein, la structure, l'organisation, c'est important, je pense. Vous avez la clé sur le coaching 31 ou 32.
se réaliser 57, je vous donne plein de techniques pour s'organiser. Je suis chef d'entreprise, j'ai 2 entreprises, enfin, même plus parce que j'en ai 2 entités, mais peu importe, 2 entreprises, je suis professeur pour 4-5 écoles, voilà, j'organise des retraites, donc voilà, je suis organisé, sinon j'aurais pas tout ce temps de faire le mariole devant une caméra. Vous voyez, et je fais du caritatif, j'ai du temps pour ma famille, pour mon gamin, etc., etc. Donc c'est une question d'organisation, encore une fois. Et il n'y a rien de mal là-dedans. Alors, la sophrologie, la méditation, clé 21, la pleine conscience, clé 22, aller dans la nature, clé 27, pour s'apaiser. C'est très important également ça. Relax. S'aérer l'esprit, se changer la tête, c'est-à-dire avec des activités qui changent votre quotidien, et une rupture, allez crier, vous défouler, contracter les muscles, permet de se détendre. Quand vous êtes énervé, faites cette hyperventilation, rationalisez l'hyperventilation et la respiration, vous l'avez dans la clé 23. Alors, se ménager des news qui sont anxiogènes. Encore une fois, vous connaissez, vous savez, la véritable connaissance, c'est de savoir ce qu'il est bon d'ignorer, comme disait Rumi. La visualisation vous détendra, vous baissera le stress. Et la visualisation de, je sais pas, d'un examen, d'une conférence, de prise de parole en public, etc. Visualisez avec votre esprit, vous avez les images, vous ressentez dans votre cœur que c'est apaisé, les gens sont bienveillants, etc. Et vous remerciez que c'est déjà là. Eh bien, ça s'appelle la co-création, clé 36. Alors, vous pouvez différer quelque chose quand vous êtes énervé, ne le faites pas, allez courir, faites quelque chose, remettez à demain, ça sert à rien de se forcer. Alors, diminution de la souffrance en quelque sorte, en conclusion de cette clé complète, enfin clé sous-partie, mais l'éveil pratique, la stabilité émotionnelle, et bien diminution de la souffrance liée au détachement, faire de son max, sans rien regretter, c'est la chose la plus importante. Envoyez l'intention, posez-vous toujours cette question à chaque fois que vous avez un événement, une rencontre: suis-je dans l'amour, dans l'unité, suis-je dans la peur ou la fragmentation, la séparation. Voilà, je vous invite à méditer sur tous ces éléments. Vous pouvez approfondir, nettoyage clé 10, nettoyage, 33, addiction 48, hypersensibilité 49, confiance en soi 50, intention 51, empathie 52, mauvaise énergie 53, également 71, 72, critique, jalousie, envie 54 et stress 55. Voilà. J'espère que tous ces humbles partages vous aideront à façonner Passepartout la clé des champs de conscience, des champs du cœur, de ce que vous voulez. Comme vous le savez, tous les chemins mènent à Rome et au Dôme à bon entendeur. Salut!